Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un exercice qui est salvateur pour les relations compliquées. Cet exercice, c'est la lettre A. Je l'utilise très régulièrement pour mes clients qui ont des relations compliquées avec l'un ou les deux parents. Pourquoi? Souvent, le client est là à ressasser, à dire j'ai un problème avec ce parent-là. Il a des pensées, des réflexions, des émotions qui le viennent dès qu'il en parle. Mais sauf qu'en fait, il n'arrive pas à s'en libérer. Il est là ressassé dans sa posture, souvent de victime, souvent d'accusateur, du mauvais parent. Et alors là, je lui propose la lettre à ce parent. Qu'est-ce que cet exercice? Cet exercice est de mettre en lumière tout ce que le client pense, ressent et vit dans son corps, dans le présent, le passé, et qu'est-ce qu'il aurait envie de vivre. Donc, cet exercice est en 4 étapes. La première, c'est voilà aujourd'hui pourquoi j'ai envie de t'écrire cette lettre. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vis dans cette relation projetée, pensée ou hors de cette relation pensée, rejetée? Émotionnellement, intellectuellement, tout ce qu'il passe. La deuxième étape, en fait, c'est dire voilà ce que j'ai vécu dans le passé, dans cette relation avec toi, émotionnellement, concrètement ou dans les pensées. Quelle est la croyance qu'il traversait tout ce passé pour ce client? Ce n'a pas besoin d'être vrai, ce n'a pas besoin d'être juste, ce n'a pas besoin d'être la réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui traverse le client en permanence, c'est ce qui revient et qui est ressassé en permanence. Et chacun a son point de vue de la réalité. Il n'y a pas de vérité, c'est voilà ce qu'a vécu émotionnellement le client et c'est sa vérité à lui. La troisième étape, en fait, c'est projeter dans le futur. Quelle est la relation et l'émotion et le besoin qu'a envie de vivre le client dans son futur? Qu'il puisse créer quelque chose de nouveau. Maintenant que tout a été déposé, maintenant que tout a été mis en lumière, conscientisé et assumé en l'écrivant sur cette lettre, qu'est-ce qu'il a envie d'en faire? Qu'est-ce qu'il a envie de transformer? Dans quel sens il a envie d'aller? Et la quatrième étape, en fait, quand cette lettre est écrite, c'est de trouver le premier plus petit pas possible, le PPPP, qui permettra en fait de valider ce changement pour lui. Vraiment, c'est un exercice transformant pour mes clients. Émotionnellement, ils résistent au début parce que tout d'un coup, ils doivent assumer, ils doivent déposer ce passé qui les travaille en permanence. Et ça peut faire très peur de voir et de regarder en face ce qui les dérange. Certains clients mettent 1, 2, 3, voire 5 séances avant de s'y mettre. C'est normal, c'est leur inconscient qui les protège de toute cette peur, de toutes ces émotions qu'ils ont enfermées bien profondément au fond d'eux. Et souvent, quand les clients font ça, ils pleurent pendant qu'ils rédigent cette lettre. Pourquoi? Parce que ça y est, leur corps s'ouvre, leurs émotions s'ouvrent, leurs pensées s'ouvrent et ils peuvent vraiment assumer ce qu'ils ont vécu. Et vraiment, quand ils pleurent, ça veut dire qu'ils libèrent tout cela. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment un bel exercice. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de le travailler pour vous. Et surtout, de ne pas le garder, cette lettre, pour vous. Parce que si vous écrivez cette lettre uniquement pour vous, eh bien, vous allez rester l'enfant qui est seul face à ses émotions. Le mieux, c'est de trouver soit un thérapeute, soit un ami, soit un partenaire qui va écouter cela pour vous accueillir émotionnellement. Et ça, c'est très important de sortir de la solitude vécue et de montrer aux autres ce que l'on a vécu, d'être accueilli, reconnu dans son émotion. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ça avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Bon chemin vers vous-même.